va se dérouler la journée. On a deux 508 PSE, donc la version SW ici et la berline au fond. On va commencer par un tour sur route, une grande boucle de 230 km. Sur cette grande boucle, on va voir ce que ça donne avec la version break, donc la SW. Et cet après-midi, on pourra essayer la version berline sur le circuit du Mans, 360 chevaux, qu'on pourra vraiment exploiter à fond. Donc voilà, les deux autos pour la journée. La break pour ce matin et l'autre pour cet après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui j'ai l'immense honneur et plaisir de vous présenter la nouvelle 508 PSE, celle-ci et la SW. Donc il y a deux versions, la version berline et la version SW. Donc là on a la berline et juste à côté que je vous montrerai juste après la version SW en break. On va comme d'habitude faire un tour ensemble. On est au circuit des 24 heures du Mans. Ce matin, on a fait un essai routier et cet après-midi, on roule sur le circuit avec la berline. Et ce matin, c'était avec la SW sur route. Et franchement, les 360 chevaux, ils sont pas là pour rigoler. Alors, premièrement, sur l'extérieur, comme on le remarque sur la 508 qui est sortie bien avant, on a toujours ce grand croc ici qui va vraiment jusqu'en bas. Et pas comme sur les 3008 et 5008, celui-ci descend vraiment jusqu'à tout en bas, donc avec les phares full LED bien sûr. Sur les deux versions, ce sera la même chose. Elles auront les mêmes avants. Comme on peut le constater sur cette version PSE, Peugeot Sport Engineering, eh bien, on a trois petites griffes ici pour différencier la voiture, donc ils sont en vert. Le vert, on retrouvera des touches un petit peu partout, donc on en retrouvera ici, sur les petites griffes de l'autre côté, donc là on le voit aussi. On retrouvera également le vert sur les étriers de frein à l'avant, puisque à l'avant on a des gros freins Peugeot Sport en 4 pistons. À l'avant, on aura des jantes en 20 pouces sur du 245 de large, et chaussée en Michelin Pilot Sport 4S. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même s'il pleut, eh ben, ça tient très très bien la route. On aura trois coloris différents, soit ce beau gris ici, comme aujourd'hui, soit du noir, soit du blanc. Le noir et le blanc seront, eux, en option. Sur le côté, plein de petits changements esthétiques par rapport à une 508 normale et surtout aérodynamique. On a ici, hop, un petit guide flux d'air à cet endroit-là. On a un petit guide flux d'air à cet endroit-là aussi pour bien guider l'air tout le long de la voiture. Et à l'arrière, ici aussi. Sur la version berline, on aura les rappels des trois griffes ici, à l'arrière, sur les vitres. Alors que sur la version break, on les aura ici, à l'avant, à cet endroit-là. Au niveau de la calandre, eh bien, on a des petites lamelles un petit peu partout. On a l'impression que celles du milieu flottent comme elles sont retenues un petit peu plus par l'arrière. On a sur la 508 deux caméras à l'avant. Deux caméras, pour quelle raison? Puisqu'on aura une caméra qui servira au système de Park Assist avec les caméras 360, mais on aura également ici le Night Vision qu'on a essayé sur la chaîne avec la 3008 H4. Vous pouvez retrouver la vidéo dès à présent sur la chaîne avec le système de Night Vision sur la chaîne Mécanique Sportive. Sur l'avant également, on a les détecteurs ici pour justement toutes les aides à la conduite. On aura également donc des rétros noirs, entourage ici noir, c'est plus du chromé et ça donne un côté un petit peu plus viril et sportif à cette voiture. Chaque voiture aura deux trappes de chaque côté puisque c'est des hybrides et il y a 360 chevaux grâce à trois moteurs. Un moteur 1,6 litre sous le capot des deux qui seront exactement les mêmes versions sauf que c'est au niveau physique, corporel que ça changera. 1,6 litre 200 chevaux et deux moteurs électriques. Les deux moteurs électriques, un de 110 couplé à la boîte de vitesse à l'avant, la boîte de vitesse 8 vitesses et un moteur de 113 chevaux à l'arrière. Au niveau des batteries, on retrouvera des batteries 11,5 kWh qui nous permettra environ de faire 40 km en full électrique ou sinon d'avoir ces 360 chevaux dispo quasiment tout le temps. Et l'avantage, c'est que chez Peugeot, c'est disponible tout le temps car le moteur entraîne toujours un petit peu d'énergie. Pour avoir ça, 67 100 €, 68 400 € pour la version break. Toute petite différence de prix et niveau poids, il y aura environ 15 kg de différence seulement. 1850 kg ici, 1875 là seulement. Sur les longueurs, 4,75 m pour celle-ci, 4,78 m pour celle-là. 3 cm de plus en largeur, ce sera exactement la même chose. On sera sur 1,86 m pour les deux et 1,41 m pour celle-là et 1,42 m pour celle-ci. 43 litres pour le réservoir d'essence dans les deux. Et au niveau de la charge, on pourra monter jusqu'à une puissance de 7,5 kW. 530. À l'arrière du break, on aura 530 litres de chargement et avec la banquette qui sera bas, qui vous fera un plancher totalement plat. Avec le plancher plat, vous aurez 1780 litres de chargement dans celle-ci. Et sur la version berline, on aura le droit à 487 litres et toujours un plancher plat lorsqu'on rabat les banquettes. À l'arrière, comme on peut le voir, donc toujours ces nouveaux phares avec les trois griffes qui sont bien séparées avec un intérieur noir.
On a deux sorties d'échappement sur les deux véhicules avec un beau diffuseur ici et toujours ces petits appendices aérodynamiques qui montrent que c'est vraiment une voiture sportive. Alors, lorsqu'on rentre à l'intérieur de cette 508 PSE, on est accueilli par un sort de porte où c'est écrit Peugeot Sport Engineered, donc PSE. Première chose, quand on arrive, donc on tombe sur ce petit volant qu'on connaît bien chez Peugeot maintenant, avec ici du petit cuir perforé pour avoir un meilleur maintien et les deux mets plats. Le mot GT disparaît et maintenant on aura ces petits griffes à l'avenir. On tombe dans une atmosphère qu'on connaît sur la 508, pas grand chose de nouveau à part ces petites nouvelles surpiqûres couleur tramontane et kryptonite. Donc une sorte de gris bleu et une sorte de gris un peu bleuté et ce vert un peu fluo ici que l'on retrouvera bien sur les écrans d'instrumentation avec ces petites touches de rappel vert fluo. Sur le côté, donc ici, on a un bandeau LED qui commence ici et qui repart de là jusqu'au bout et qui fait également sur la deuxième porte à droite. L'iCockpit qui est ici en hauteur, toujours situé au-dessus du volant. Donc on regarde chez Peugeot au-dessus du volant pour avoir nos compteurs. Les petites palettes à gauche et à droite. Donc pas de mode vraiment manuel sur cette voiture. Juste, on peut les utiliser et la voiture, au bout de 6-7 secondes, repassera automatiquement en boîte automatique. On sélectionne les rapports grâce à ce levier ici, drive vers nous, reculer vers l'avant. C'est bizarre quand même quand on recule, on va vers l'avant, mais c'est toutes les voitures qui sont comme ça. On a le mode B, donc le mode break, qui permet la récupération d'énergie puisque cette voiture est une hybride et le mode break permettra à chaque décélération de récupérer de l'énergie, ça c'est vraiment top. Le mode parking, on appuie juste là. Au-dessus, on a le bouton Start and Stop Engine, donc ça c'est pour démarrer, pied sur le frein, on appuie là, ou démarrer, le tableau de bord. On a cette grande console centrale ici qui est assez jolie avec cette façon bois gris foncé. Ça donne un côté vraiment classe à la voiture. Donc on retrouve ce bois ici, sur les portières, sur les côtés et sur toute la planche de bord à cet endroit-là et ici. Ensuite, on a des beaux plastiques moussés pour tout le reste. C'est assez bien fait, c'est joli, mais une ambiance assez sombre dans la voiture. Autre chose, ces sièges. Alors ces sièges sont vraiment super bien, donc avec trois matières. Du cuir, de l'alcantara et une sorte de tissu 3D vraiment très sympa et qui a l'air assez costaud. L'avantage que ce ne soit pas du cuir partout, c'est un très bon maintien puisque c'est une voiture sportive. Comme on avait dans la 308, c'était des super sièges. C'est bien rembourré au niveau des cuisses, c'est bien rembourré à ce niveau-là et ça reste super confortable en plus. À gauche, donc, on a les fenêtres et les rétros, la poignée, une grosse poignée ici, donc avec du cuir sur la coudoir. À gauche du volant, on a pour l'essence, le maintien dans les lignes pour le désactiver, le pilote automatique donc de niveau 2, l'alarme et programmer la ventilation dans la voiture si vous mettez à charger pour que le matin, elle soit chaude. À droite, donc on a les touches piano comme on retrouve sur toutes les nouvelles Peugeot qui donnent accès aux fonctionnalités de l'écran, la musique, la clim, la navigation, les paramètres de la voiture, le téléphone, les applis et le petit bouton supplémentaire sur les versions électriques, le petit bouton éclair pour avoir les informations sur la charge, les statistiques et la version eSave qui permettra de recharger la voiture lorsque vous roulez. On a des aérateurs au-dessus avec les warnings, voilà le bruit des warnings. En dessous de cette console centrale, deux porte-gobelets et un rangement, comme sur toutes les Peugeot, assez profond. Alors, il s'ouvre en deux parties et voilà pour l'avant. À l'arrière, dans cette version berline, donc on monte franchement super facilement. C'est assez spacieux. Et alors moi je fais 1m80, le siège est réglé pour moi à l'avant. Et regardez, il me reste encore pas mal de place. Au moins 10 à 15 cm facile au niveau des genoux. Il y a de la place sous le siège pour mettre ses pieds. Et je suis super bien installé. Donc à l'arrière, pareil, on a des sièges Alcantara, tissu et cuir. Du cuir sur la place du milieu. En tout cas, les sièges sur les côtés sont vraiment bien. Au niveau de la tête, aucun souci pour moi. Je ne touche rien. Au milieu, petit accoudoir central avec deux porte-gobelets à cet endroit-là et la trappe à ski qui permet d'avoir accès au coffre. Hop, hop, si vous voulez rabattre les banquettes, vous tirez juste là, donc 2 tiers, 1 tiers, et qui permet ici d'avoir un plancher quasiment plat. Donc ça remonte un petit peu, mais au moins avec le coffre, c'est aligné. On a les banquettes 2 tiers, 1 tiers, des fixations isofixes sur les deux sièges des côtés et la place du milieu. Et bien au final, elle n'est pas trop mal. Alors je suis assis un peu plus haut, mais ma tête touche à peine là-haut, donc c'est les cheveux qui frottent un petit peu.
et ça a l'air plutôt confortable. On a un tunnel central alors sur lequel on peut mettre ses pieds qui est assez large. Au final, la place est pas si inconfortable que ça. Alors attention, si vous avez les fesses un peu larges, vous allez toucher les ceintures. 2 petits ports USB juste en bas, 2 aérateurs à cet endroit-là, des filets derrière les sièges, et ici, on a une sorte de plastique un petit peu mou. Alors c'est assez spécial comme matière, mais ce sera pratique à nettoyer. Bon alors, on commence ce matin avec la 508 PSE SW. Donc SW, c'est la version Break SW chez Peugeot, donc qui a toujours été comme la 206 SW, 307 SW, etc. Et là, maintenant, on a la 508 SW PSE. On commence sur autoroute. Alors aujourd'hui, malheureusement, il va pleuvoir toute la journée. On est parti pour un grand chemin d'environ 200 km sur autoroute. Donc bien sûr, on a toutes les assistances possibles qu'on a de nos jours. Donc avec le maintien dans les lignes, le régulateur adaptatif, les essuie-glaces automatiques, les phares automatiques. Et bien sûr, tout ce qui se fait sur une berline un peu premium. À 110 km/h, et bien là, on est vraiment dans le confort. Vraiment au top. J'ai mes beaux accoudoirs sur le côté, le petit volant ici qui va bien avec les 3 griffes ici, mes pleins en haut, mes pleins en bas, toujours comme tous les nouveaux volants. Et sur autoroute, et bien c'est vraiment très sympa pour faire de la route, donc toujours avec cet iCockpit qui est situé en hauteur. Donc cette version hybride rechargeable, et bien on a plusieurs modes de conduite. On a 4 modes: le mode 4 roues motrices, le mode sport, le mode hybride, le mode confort et le mode full électrique. Là, je viens de repasser en mode full électrique. À chaque décélération, eh bien, on récupère un petit peu d'énergie et ensuite, on peut repartir eh bien, en mode full électrique sans problème. Même sur autoroute à 130 km/h, vous pourrez rouler en mode full électrique. On a une sortie de péage. Je vais repasser en mode sport puisque vous savez bien que les sorties de péage, c'est ce qu'on aime en mode sport. On a arrêté. Ah ouais, ça pousse quand même pas mal. Tenez la droite. Ah ouais. Après 600 mètres, prenez l'autoroute. Ah oui, ça envoie quand même. On sent les 4 roues motrices, c'est super efficace sous la pluie. Ça vous emmène. Hein. Donc là, pareil en virage, on a une bonne tenue de route. Ah, on voit que c'est assez incisif. Très bonne précision du train avant. Et là, pour s'insérer. Ah ouais, je suis déjà à 120. Non. Ok, niveau performance, ok, 360 chevaux, ça fonctionne vraiment correctement. On va repasser en mode hybride. Hybride, et bien justement, là c'est la voiture qui choisit si elle fonctionne en mode électrique ou en mode thermique. Donc là sur autoroute à 130 km/h, bien pareil, on est toujours dans le confort de cette voiture. On a très peu de bruit extérieur, un petit peu de bruit du vent. Alors aujourd'hui il pleut, c'est pas forcément les meilleures conditions pour essayer une voiture, mais on sent que c'est quand même vraiment très bien insonorisé. Quand vous passez à côté d'un camion ou autre, eh bien il se passe vraiment rien, c'est hyper bien insonorisé. Voilà, on passe sur des petites départementales et nationales. À 80 km/h, eh bien encore plus confortable. On a bien sûr plusieurs modes avec une suspension qui s'adapte. Donc l'idéal pour ce genre de route, c'est soit vous êtes un petit peu énervé, soit le mode confort. Donc avec le mode confort, la suspension s'adapte, elle filtre un petit peu mieux et la voiture, pareil, se met en mode hybride et c'est là que c'est vraiment très confortable. À droite, hop, et là par exemple c'est bien mouillé, hop, et sortie de virage avec les 4 roues motrices, et bien ça repart quand même franchement bien. L'avantage, c'est ça aussi, les 4 roues motrices, bien sûr, des conditions comme aujourd'hui, eh bien c'est un gros plus, bien niveau sécurité, mais aussi niveau passage de puissance au sol, puisque si vous aviez qu'une propulsion, eh bien ça aurait vite glissé. Si vous aviez qu'une traction, eh bien c'est pareil, ça aurait vite saturé le train avant. C'est fou, grâce à l'électrique, on a vraiment le couple instantanément, le moteur, la boîte, enfin tout qui se fait vraiment très rapidement. On a 520 Nm de couple, ce qui est énorme, hein, entre parenthèses. Et bien sur les 4 roues motrices, vous appuyez, ça tracte. Là on passe sur des petites routes un peu plus sympas. On va voir vraiment la tenue de route en dynamique. Bon, l'accélération, c'est vraiment super cool. Donc là on suit une autre petite 508 PSE SW, pareil. Franchement c'est un super châssis. La direction j'adore, c'est vraiment top. Elle est bien précise.
Bon, on va se tester un petit 0 à 100. Ah, ça pousse, ça motrice bien, aucune perte d'adhérence. Et voilà, on est à 100. Ouais, c'est quand même assez rapide. Hein. Franchement, Peugeot, bravo. Bravo Peugeot. Et sur ces petites routes des Alpes mancelles, donc c'est comme les Alpes, mais à côté du Mans, avec des belles petites routes sinueuses et bien sympathiques pour venir se balader en voiture. Je connaissais pas du tout le coin, mais je pense que cet été en cabriolet, je repasserai sûrement par ici. Alors attention, gros virage, et on se le prend à un bon rythme. Franchement, on perd pas l'avant, pas de sous-virage. La voiture est super bien équilibrée. Franchement, c'est top. Hein. Et là, je sais pas si vous pouvez voir, mais juste devant, eh bien, les gens se retournent dans la rue. On est tout un cortège de 508 PSE. Donc, c'est des voitures qui sont pas encore sorties à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, déjà sur la route. Et on se suit, on est une quinzaine de 508 PSE. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Eh bien, tous les gens sont quand même assez émerveillés sur la route. C'est bien, bien sympa. Regardez, tous les gens se retournent, ils se demandent vraiment ce qui se passe. C'est vraiment cool, hein, de tous les âges. Regardez, et donc là pareil, on est dans des petites routes, vraiment les toutes petites rues de ville, avec du pavé et autres. Et regardez comment c'est confortable. Même en mode sport, eh bien la voiture reste quand même super confortable, surtout sous tous les petits défauts. Et c'est hyper agréable à conduire en vrai. Regardez, vraiment hyper facile à conduire. Et on passe dans des villages super mignons. Puis, après 90 mètres, faites demi-tour dès que possible. Hop. Et la maniabilité est vraiment au top. Vraiment, c'est parfait. En plus sur du mouillé comme aujourd'hui, c'est vraiment très très bon. J'ose même pas imaginer une journée où il aurait fait totalement sec, on aurait pu s'amuser mais comme des petits fous. Déjà qu'aujourd'hui c'est vraiment bien sympa. Regardez, là c'est vraiment quand même waouh. Et là je relance que avec quasiment le moteur électrique. Alors des fois le moteur thermique se remet en route, mais je suis pas en mode sport et franchement ça envoie quand même vraiment bien, hein. Puisqu'au final, la puissance combinée des deux moteurs électriques, ça donne 160 chevaux. 160 chevaux, eh bien c'est déjà une petite voiture assez sympa. Il suffit d'une simple pression sur le petit bouton juste ici pour repasser en mode sport. Et en mode sport, eh bien là la voiture retombe très facilement les rapports, pousse un petit peu. Alors niveau sonorité, ce ne sera pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Ça donne quand même un petit côté sympa. On a un petit son sportif, mais pas... waouh quoi, ce sera pas un V6 ou autre. On reste sur un petit 4 cylindres de 1,6 litre. En tout cas les relances, eh bien, on n'a vraiment pas l'impression que ce soit un petit moteur comme ça, 1,6 litre avec 360 chevaux, avec tout ce combiné. Et franchement, hein, alors ça met un petit peu de temps à tomber les rapports. Par contre, sinon vous pouvez aussi juste rouler un petit peu avec le couple sans que ça tombe un rapport. Et ça vous emmène déjà bien plus vite qu'une voiture normale. Mais si, par contre, si vous mettiez pied dedans, ça met un petit peu de temps. Et là, ça vous pousse et c'est continu, c'est super linéaire. Et on monte à des vitesses, mais pas tolérables. Alors, on a également des palettes derrière le volant. Donc, lorsqu'on passe les rapports, c'est plutôt réactif. Alors, seul petit bémol pour moi, comme toutes ces boîtes assez récentes, eh bien, c'est qu'il n'y a quasiment pas de frein moteur. Ça aussi, c'est dû au petit moteur 1,6 litre. Pour arrêter des grosses voitures comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Et par contre, voilà. On a une boîte assez rapide. Alors, c'est pas une PDK, mais c'est plutôt agréable. Et donc, par exemple, là, je retombe la 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, ça envoie quand même assez, hein. Et donc, quand je rétrograde, bien voilà, il y a vraiment très peu de frein moteur. Et quand je tombe à un rapport et que je ne suis plus en mode B, eh
bien quasiment pas de frein moteur. C'est pour ça que je préfère utiliser toujours le mode B qui lui va permettre bien en même temps à chaque relâchage d'accélérateur de recharger les batteries et en même temps de vous apporter une sorte de frein moteur un peu plus puissant que vraiment seulement le tout petit frein moteur qu'on a sur la voiture. Donc là sur ces petites routes on s'amuse bien, mais ce que je remarque c'est qu'on a une direction ultra précise et on a aussi surtout des sièges mais qui maintiennent tellement bien dans les virages. Eh bien on est bien maintenu, on a les petits bourrelets ici là qui remontent bien au niveau des cuisses, le dos c'est pareil et on a un petit peu d'alcantara avec un petit tissu technique ici qui permet de ne pas glisser, pas comme des sièges en cuir, et ça aussi c'est vraiment très agréable. Un autre gros avantage des versions hybrides ou électriques, c'est que lorsqu'on est au feu, on n'entend rien, on est dans le calme et ça apporte du premium au premium. Alors ça c'est une phrase que j'ai entendue sur une autre chaîne YouTube et j'adore la repiquer puisque en fait c'est tellement la vérité. Parce que là quand vous êtes au feu, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, vous êtes vraiment dans votre cocon. Surtout chez Peugeot, vous avez tout qui est un petit peu tourné vers vous. Et là on a cette belle planche de bord ici, là le tunnel central qui est vraiment sublime avec du cuir, avec les surpiqûres en bleu et vert un petit peu fluo avec les rappels qu'il y a sur la voiture. Franchement c'est très sympa avec pareil la LED qui part d'ici et qui fait tout le tour de l'habitacle. Et on repart, comme vous le voyez, dans le calme en ville grâce au mode électrique. Malgré avoir bien envoyé quand même en mode sport, donc en mode sport on a les moteurs électriques plus le moteur thermique combiné qui donne toute la puissance possible. Lors des phases avec le mode B où on décélère, la batterie se recharge et au final je suis toujours entre 50 et 60% de batterie malgré le fait d'avoir roulé plutôt fort sur des petites routes à 80 km/h. Ça c'est une bonne chose puisque maintenant que je suis en ville, il me reste toujours une bonne autonomie. Alors là il fait froid, il y a le chauffage qui tourne et ça m'indique 10 km puisque j'ai envoyé assez fort. Mais la voiture est donnée pour environ, en temps normal, 40 km d'autonomie en full électrique et ça franchement c'est vraiment top. Ce que je vous conseille c'est de pouvoir, si vous pouvez à domicile, recharger la voiture ou au travail, lorsque vous y arrivez, vous branchez votre voiture et vous pouvez repartir en full électrique. 153 km réalisés avec un tout petit peu d'autoroute 110, 130 et beaucoup de petites routes, on a quand même bien envoyé 9,9 litres de consommation moyenne sur 153 km. C'est franchement super raisonnable. Je pense pas qu'il y a beaucoup de voitures de 360 chevaux qui vous feraient une moyenne de 9,9 seulement. Bon, on est sur le circuit du Mans dans cette 508 PSE dans la version berline et cet après-midi donc on essaye cette version berline sur le circuit. On va voir ce que ça donne. Alors là normalement ça devrait être super sympa, première fois que je fais ça avec un constructeur. Merci encore énormément à Peugeot de m'avoir invité aujourd'hui, je suis vraiment super content. Donc on est quand même sur le mythique circuit du Mans avec une Peugeot la plus sportive et la plus puissante jamais produite jusqu'ici. Vraiment, je pense que c'est un très bon choix stratégique de Peugeot de nous avoir emmenés sur le circuit des 24 heures aujourd'hui pour essayer la voiture. Bon, il pleut, il a plu toute la journée, c'est un peu humide, mais c'est là qu'on va voir vraiment l'intérêt des 4 roues motrices et voir ce que ça donne, justement cette Peugeot. Comme on peut le voir, là, il y a quand même déjà une très bonne accroche. Et la sortie de virage, on peut vraiment y aller. Donc là on se fait le petit tour tous ensemble. Donc comme c'est mouillé, on se met en dehors des trajectoires. La pédale de frein super progressive et on va voir ça au tour d'après vraiment quand ça deviendra vraiment sportif. Mais en tout cas ces premiers tours de roue en suivant les autres, c'est vraiment très bien. Et la réaccélération sortie de virage, c'est là que la voiture vraiment donne tout. C'est parti pour 2 tours à fond, on va vraiment voir ce que ça donne. Mode sport, pied dedans. Allez c'est parti, hop, full gaz. Ça décolle, 80, 90, 100.
Très bonne tenue de route. Alors c'est marrant, vous avez vu l'arrière qui part un petit peu. Alors un poil de sous-virage, c'est mouillé. L'ABS joue un petit peu, enfin le contrôle de traction. Mais on a quand même vraiment une très bonne tenue de route. Freinage. L'arrière qui glissouille un peu, ça c'est marrant. Oh, la voiture bouge un petit peu, c'est marrant. Allez, l'arrière qui enroule un petit peu, ça s'ouvre un poil. Veuillez parler après le bip. Oups. Je n'ai pas compris. Veuillez réessayer. La petite chicane, l'arrière qui glisse un peu. Alors c'est vraiment très sympa à conduire, hein. Freinage à 160, c'est efficace, même sous la pluie. Les Michelin, les pilotes Sport 4S, c'est vraiment les meilleurs pneus que je connaisse sous toutes les conditions. La pédale de frein qui commence un petit peu à s'allonger. C'est sûr qu'on a fait 2 tours. L'arrière qui joue un petit peu, je pense que en déconnectant vraiment le SP, ça pourrait être vraiment marrant. La première fois, c'est que ça fait 2 tours. Bien sympa en tout cas ces 2 petits tours, ça fait vraiment plaisir. Merci encore à Peugeot de m'avoir invité. Et je pense que cette voiture, c'est vraiment une auto alors qui est top sur tout ce qui est petite route pour vous amuser. Sur circuit aussi, on pourra prendre du plaisir. Alors là, c'était totalement détrempé. On s'est pris le déluge en plus pendant l'essai. Mais ce sera vraiment une vraie voiture plaisir. Alors, seule petite chose que moi je pourrais regretter, c'est le fait de pas vraiment avoir de boîte manuelle. La voiture va repasser en mode automatique. Alors ça, c'est dû aux émissions de CO2 et aux normes. Donc on nous a expliqué ça à midi lors de la conférence presse.
puisque lorsque vous avez une boîte manuelle, eh bien, pour la réglementation et les émissions de CO2, eh bien, il faut pouvoir prouver que la voiture ne consomme quasiment pas aussi en manuel et pas qu'avec une boîte automatique qui gère super bien. Bon alors, super expérience, j'ai adoré, en tout cas vraiment top. La voiture se comporte super bien, des bonnes accélérations, un freinage plutôt bon, une bonne accroche, même dans les virages. Alors un peu de sous-virage, pas énormément de sur-virage car au final on n'a que 100 et quelques chevaux à l'arrière. Ça donne pas assez de puissance pour vraiment l'emmener en sortie de virage. Par contre, on peut l'amener enrouler un petit peu au freinage et ensuite reprendre gaz avec les 4 roues motrices. Et là, ce sera quand même plutôt efficace lorsque vous voudrez une conduite assez sportive. Merci encore à Peugeot de m'avoir invité aujourd'hui sur le circuit du Mans pour ces essais routiers et ces essais sur circuit. C'était vraiment un grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour plein d'autres futurs essais. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao.